Merci de rester fidèle à Moto TV, chers téléspectateurs. Voici le sommaire de votre journal. 2 semaines après le massacre d'environ 19 civils par les terroristes EDF dans le groupement Malio à chefferie de Bâche au territoire de Béni, la population locale en déplacement à Butembo demande au gouvernement congolais de délocaliser les groupes armés démobilisés qui restent cantonnés dans cette région. Ce, pour éviter la confusion sur l'identité des tueurs. Ils ont signé une pétition pour exiger cette délocalisation. En ville de Béni, les commandants des forces armées de la RDC et des forces de défense du peuple ougandais UPDF ont passé en revue les opérations conjointes menées dans la région au sortir de cette séance qui a duré 2 jours. Les 2 parties ont signé un document conjoint de collaboration militaire. Tout pour le sommaire. La vie peine à reprendre dans les villages de Mabuku, Mundiba, Mouvulengwe, Maombi dans le groupement Malio à chefferie de Bachou en territoire de Béni, 2 semaines après le massacre d'environ 19 civils par les terroristes et d'IF. La population locale en déplacement à Butembo demande à l'État congolais de délocaliser le groupe armé démobilisé cantonné dans cette région pour éviter la confusion sur l'identité des tueurs. Ces déplacés de guerre, en collaboration avec les ressortissants de ces différentes localités, ont signé une pétition quant à ce. Suivez-le dans ces propos recueillis par Mwana Mpenzi Manzagel. Nous avons signé une pétition, c'est pour demander à ce que l'État fasse des enquêtes. D'abord sur les massacreurs. Deuxième élément, nous avons demandé à ce que cette entité-là, le groupement de Malio, est dominé par les Maïmaï appelés IPLC. Nous avons voulu à ce qu'on puisse déplacer ces gens-là, soit on les démobilise, parce qu'on les appelle démobilisés alors qu'ils ont même des armes. Et ils sont devant la population, une population qui est justement livrée. Il n'y a ni ANER, ni police, ni armée. Et nous trouvons que cette population est presque délaissée, alors que cette population a droit justement à la paix, a droit aussi à la sécurité comme les autres entités et les autres groupements, les autres collectivités, les autres territoires. Donc vous n'êtes pas en bonne collaboration avec ces groupes armés? Justement, même si on est en bonne collaboration, mais on l'appelle force négative, monsieur le journaliste. Et une force négative, elle n'est pas là pour garder la population. Nous savons que la protection de la population, c'est entre les mains du gouvernement, entre les mains de la police et l'armée justement. Alors nous trouvons que cette force qui est incontrôlée, mais qui a des armes, donc la population ne parvient même pas de constater qui est pour et qui est contre. Bien, nous venons de signer une pétition justement, c'est pour vraiment lancer un appel vibrant à toutes les autorités au niveau national. Ceux qui ont la charge de nous sécuriser, et nous venons d'adresser un mémorandum pour qu'ils viennent à notre secours. Parce que notre région est équipée de groupes armés qui auraient un partenariat avec notre gouvernement. Et l'état que nous avons été massacrés à Mabuku, à Kalunguta, à Kabasha, à Mabulengwa, à Kininka, nous avons estimé que cela était sous la complicité même de nos gouvernants parce que la population ignore le partenariat qui existe entre la population et le gouvernement. Les Maïmaï, c'est le groupe d'autodéfense ou les Maïmaï sont de qui? Mais si ils devraient d'abord enlever ces Maïmaï, IPLC, nous, on va maintenant savoir comment s'organiser dans notre milieu et chasser maintenant et identifier aussi l'ennemi s'il s'agit de qui est en train de tuer notre population. On ne peut pas comprendre avec moi les milieux où sont cantonnés les éléments de l'IPLC, c'est dans ces milieux où sont commis beaucoup de dégâts. Les perceptions des taxes illicites, et ils font tout ce qu'ils veulent au moment où l'autorité ne veut pas instaurer ses droits et ses obligations dans cette entité. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas comment dans les milieux où sont cantonnés les éléments de l'IPLC, c'est les milieux qui sont surtout visés par les massacres qui sont perpétrés par les soi-disant ZDF que nous ne comprenons pas. En ville de Béni, il s'est tenu une séance d'échange entre les commandants des forces armées de la République démocratique du Congo et des forces de défense du peuple ougandais UPDF. Pendant 2 jours, les commandants de la coalition FARDC UPDF ont passé en revue les opérations conjointes menées dans cette région
À prévision de la réunion des chefs d'état-major qui se tiendra dans les prochains jours, cette séance s'est clôturée ce mercredi 29 mars par la signature conjointe des documents de collaboration militaire. Delphin Mpanda depuis Béniville. Durant 2 jours, les commandants des FARDC d'Alax et Ituri, du secteur opérationnel Soukula 1 et du contingent au PDF ont passé à revue les opérations menées conjointement par les forces armées de la RDC et les forces de défense du peuple ougandais au PDF contre les rebelles des forces démocratiques alliées ADF. À l'unanimité, les forces des deux pays se félicitent des résultats probants dans l'éradication des ADF dans la région de Beni et Ituri. À l'enfait des échanges, les généraux-majors Dick Olum, commandant du contingent UPDF en RDC, Kassongo Maloba Robert des opérations Soukula 1 et Abdallah Delax et Ituri ont signé un document des échanges tripartites de leurs unités opérationnelles en prévision de la prochaine rencontre des chefs d'état-major généraux des FARDC de UPDF à Beni, indique le général-major Kassongo Maloba Robert, commandant des opérations Soukula 1. Nous avons tenu une réunion de révision des opérations conjointes FARDC et UPDF à Beni pour 48 heures. Et nous venons de signer les documents concernant cette réunion en préparation de la réunion des chefs d'état-major généraux qui se tiendra ici à Beni. Sur ce, les opérations se poursuivent normalement entre les forces de la République démocratique du Congo et les forces de défense de l'Ouganda. Nous pensons que malgré les difficultés que nous connaissons sur le terrain, les résultats sont probants, quel que soit à Ituri ou ici dans le Nord Kivu. Et nous continuerons à traquer les ADF jusque dans leur dernier retranchement. Il s'y est de signaler que les opérations menées conjointement par les FARDC et UPDF contre les ADF sont à la 4e phase. La prouesse de ces forces coalisées est saluée par nombreux habitants dans leur zone opérationnelle. Ces opérations en cours ont abouti à la destruction de plusieurs grands bastions et la neutralisation de plusieurs ADF, ainsi que la libération de centaines d'otages, indiquent les responsables de ces opérations. Direction Ituri, en séjour à Bunia depuis l'après-midi du mardi 28 mars, le vice-ministre de la Défense nationale Sami Adou Banko appelle les groupes armés négatifs à adhérer au processus de pacification de la province de l'Ituri, convaincu que les investigateurs des crimes commis dans cette province sont les enfants même du terroir. Le nouveau ministre de Défense a insisté sur la cohésion sociale devant le public venu l'accueillir. Et reportage de notre confrère Joachim Pitoua depuis Bunia. Des habitants ont pris d'assaut l'aéroport de Bunia pour accueillir Sami Adou Banko, vice-ministre de la Défense nationale. Nous félicitons vraiment Félix Tshisekedi Antoine pour donner aussi le pouvoir avec notre fils Timiledi. Vraiment, nous l'accueillons, nous savons que c'est un notable pour nous les étudiants de l'université de Bunia. Nous attendons de lui de pouvoir matérialiser la vision du chef de l'État dans le ministère de la Défense, des solutions palpables pour rétablir la sécurité dans la province de l'Ituri. Un long cortège agrémenté par la fanfare. De l'aéroport jusqu'à la tribune officielle, la population était massée le long de la route pour saluer l'unique fils iturien à qui le chef de l'État a fait confiance. Devant une marée humaine à la tribune, Sami Adou Banko a exhorté le milicien à saisir cette occasion pour faire taire les armes et cesser de tuer les populations innocentes. Et ceux-là qui endeuillent l'Ituri, c'est nous-mêmes les Ituriens. Nous-mêmes qui hébergeons les serpents. Ces serpents, c'est nos enfants égarés qui acceptaient de prendre les armes pour verser le sang de leur maman, de leur tante, de leurs parents. C'est inacceptable. Il a insisté sur la cohésion sociale et le soutien au processus de paix, vision de Félix Tshisekedi. Nous sommes tous Ituriens, nous devons cesser avec des discours divisionnistes qui peuvent envenimer les relations entre nos communautés.
Aujourd'hui, je suis vice-ministre de la Défense. J'ai besoin de votre soutien pour qu'ensemble, selon la vision du président Félix Tshisekedi, trouvons solution à nos problèmes. Samia Doubango a aussitôt échangé avec les membres du comité provincial de sécurité dirigé pour l'instant par les commissaires divisionnaires Alonga Boni Benjamin, faisant intérim de son chef à mission officiel à Kinshasa. Il pourra aussi consulter différentes couches sociales de l'Ituri. Et 4 ministres de la tribu Yira sont membres du gouvernement Sama-Lukonde de la communauté Nande saluent leur nomination et les appellent à travailler pour l'intérêt commun, à ne pas se laisser influencer par leur parti politique. Muhamba Maxime, vice-président de Ichanda Yira Asbel, au Mawa Yira, en ville de Butembo, qui l'a dit ce mercredi à Moto TV, a expliqué que les fils du terroir doivent capitaliser la confiance du chef de l'État, placé dans toute la communauté Yira à travers eux, tout en souhaitant une fructueuse carrière au nominé. Le Chanda Yira promet accompagner dignement ses 4 fils hissés au rang de ministres. Propos recueillis par Gérard Mouref. Nous avons désormais 4 ministères que nous venons de gagner à plus de ces 3, à savoir le ministère d'intégration régionale qui vient d'être attribué au Mzee Mbusa Nyamwisi. Nous avons le ministère de l'industrie auquel on a reconduit son Excellence Monsieur Julien Paluku Kahonkia. Et nous avons aussi le ministre Nzangi Butondo qui a aussi été reconduit à son ministère de l'ESI. Et comme vous le savez, le ministre Nzangi Butondo, il a d'abord été Bunge Souja. Et maintenant, aujourd'hui, il y a lieu justement de signifier que Nzangi Butondo est devenu aussi Waziri Souja. Mais également, nous avons Madame Katungu Furaha Catherine qui aussi a eu à gagner encore une fois de plus la confiance du chef de l'État pour être reconduit dans le gouvernement Sama-Lukonde II. Donc pour cela, nous leur demandons encore une fois de plus de déployer plus d'efforts et au même moment, nous leur demandons de ne pas rêver un seul instant à traîner le pan pour empêcher et pour empocher les enfants de notre communauté Yira Nande. Avec cette empoche, cela pourrait réduire sensiblement les taux de sécurité dans la région, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et les dignes fils de la communauté Yira Nande ne se laissent pas influencer justement par leur parti politique. Nous appelons aussi aux autres ministres, notamment le ministre Son Excellence Mbusa Antipas, ministre de l'intégration régionale. Nous appelons aussi à Madame Kati Furaha de faire autant pour que l'on arrive toujours à éclairer l'opinion, l'on arrive toujours à prouver les compétences de la communauté Yira Nande. Toutefois, nous leur réitérons encore une fois de plus notre message de félicitations, notre message aussi d'encouragement. Et cette autre page, à marge du mois de mars, Moto TV a rencontré ce mercredi 29 mars 2023 des femmes vendeuses de peaux de vache, communément appelées Boré. Ces peaux de vache proviennent de l'abattoir public de Butembo, où ces femmes s'en procurent. Elles épilent les poils de la peau de vache en plein marché avec du feu et des couteaux et les vendent sur place. Découvrez d'emblée le détail dans ce reportage de Nelly Mwenge et Eugénie Moussivira. Biassa, ce marché situé au nord de la ville de Butembo, reçoit 2 habitants de Butembo et environ. Mercredi et samedi sont des jours de marché. Les vendeuses de peau de vache profitent de jours de marché pour vendre leurs marchandises. Elles vendent de peau de vache, de chèvre et de mouton.
Toutes ces pots sont des bouletés. Nous rencontrons Émérite, vendeuse de peau de vache, dans son cadre de travail. Elle allume du feu en plein air ici à Biassa. Elle épile cette peau pour la rendre prête pour la vente. Elle vend une centaine de peaux chaque marché à 1500 ou 3000 francs le morceau. Avec 10 ans d'expérience, elle est fière de son métier. Elle connaît une baisse de la clientèle, peu de fois, surtout pendant la période festive. J'adore mon métier. Ce travail évolue selon la clientèle du jour. Par jour, je peux facilement épiler 100 morceaux de peau de vache. Je me procure de ma marchandise parfois moyennant $50 ou $100. Je vite de femmes n'ayant pas du boulot à faire comme moi. Sémérite a aussi entraîné sa fille Kaniki dans ce commerce de bouletés. Avec ce métier, elle a invité la mendicité et la dépendance. Elle invite de jeunes filles à aimer le travail. J'ai débuté ce travail afin de subvenir à mes besoins. Ma mère m'a initié à ce commerce et je m'en sors bien. Le travail n'est pas seulement réservé aux mères de famille. De jeunes filles aussi doivent travailler. Moi, je travaille afin d'éviter la dépendance. De l'autre côté, Anouarite vend de peaux de chèvre et de mouton. Ici, ce collègue découpe cette peau de mouton qu'elle mettra sur le feu. Avec ce commerce, elle gagne sa vie. Par jour, je peux facilement épiler et vendre 15 morceaux, tout dépend de la clientèle. Claudine vient se procurer de la peau de chèvre. Elle en a pris pour 2500 francs congolais. Je viens d'acheter 2 morceaux de peau de chèvre. Ceci va suffire pour ma maisonnée. C'est mon choix, cette peau de chèvre. Le boulet se consomme dans de légumes ou préparé comme sauce. Nombreux le préfèrent dans les sombés. Les femmes achètent les peaux des vaches non arrangées et les revendent en détail, une fois épilées. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La Mauritanie a accroché la RDC la nuit de ce mercredi 29 mars. Une parité d'un but partout. Des frustrations à Nouakchott pour les Léopards qui sont derniers de leur groupe et qui sont obligés de gagner les 2 derniers matchs pour espérer la qualification. Joël Tali nous a fait le récit. En déplacement, les Léopards n'ont pas pu faire mieux que ramener le point de nul. Devant Omarquoire après les 45 premières minutes, la RDC s'est fait rattraper au score après avoir montré le visage différent de celui d'il y a quelques jours à Lubumbashi. La première période débute à forte intensité pour les Marabitounes qui sont les premiers à se lancer dans les camps de leur adversaire avec quelques coups francs jusqu'à se faire surprendre. Sur un pressing de Théo Bongonda sur le côté droit, le centre de l'ailier trouve Cédric Bakambu à pleine surface qui bat Mamadou Nias, portier de la Mauritanie pour le 1-0. Ce dernier a écopé d'un carton jaune après un mauvais geste sur Cédric Bakambu lors de la célébration. Menés, les Marabitounes vont multiplier des offensives. Durant le reste de la partie, les Léopards demeurent solides défensivement et sont passés quelques secondes près du 2-0. Sur un énorme pressing exercé haut, Cédric Bakambu récupère la balle, dribble le gardien, mais son tir est stoppé par la main d'un défenseur sur la ligne. Pas de VAR et pas de vérification pour un potentiel penalty. La deuxième période débute sur le même base que la première mi-temps. Les Marabitounes sont de plus en plus entreprenants. Ils parviennent à égaliser par Mohamed Soueïd à la 57e minute de jeu. Sur une contre-attaque,
Il trompe Joël Kasumba d'un tir à l'entrée du grand rectangle. Dans la foulée, les Léopards perdent Cédric Bakambu. L'attaquant d'Olympiakos a réussi un deuxième carton jaune après un contact avec le gardien adverse à la 59e minute de jeu, soit 2 minutes seulement après la récupération de but. Durant le reste du temps, les Congolais auront de grandes difficultés à se mettre en situation favorable. Heureusement pour les Congolais, Joël Kasumba va maintenir sa sélection à vie. Il fait plusieurs arrêts décisifs qui maintiendront le score inchangé. Ce résultat nul d'un but partout permet à chaque équipe du groupe I de garder sa place au classement. Seuls 3 points séparent les Panthères du Gabon leader aux Léopards derniers, 2 points de moins que les Crocodiles du Nil du Soudan, derrière la Mauritanie. Les 2 dernières journées seront déterminantes pour les 4 sélections, toujours en course. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.